Salut et bienvenue dans ce premier cours du premier module qui est basé sur la définition d'un logiciel. Alors, tout au long de ce cours, nous allons essayer d'atteindre un but. C'est-à-dire, on va essayer de ressortir ensemble l'ensemble des facteurs ou des attributs qui sont essentiels à pouvoir définir quand on fait devant une situation, devant un cas ou alors devant une présentation d'un programme, on a en face de nous un logiciel. Alors, pour pouvoir y arriver, on va devoir atteindre quelques objectifs, qui est premièrement de définir de façon basique, en fait, ce que c'est que un logiciel. Par la suite, on va essayer de voir les objectifs vraiment pragmatiques qui permettent de dire qu'en fait, ici, on peut avoir un logiciel ou alors on a un logiciel. Quelques exemples, en fait, qui vont permettre, par la suite, quelques exemples qui vont permettre de dire, OK, ici, on a un logiciel ou alors on n'a pas un logiciel. Et par la fin, voir quelques orientations que prennent les logiciels de nos jours. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va directement commencer par la définition de base. Alors, ici, on va essayer de définir deux concepts, celui du programme informatique et celui du logiciel en lui-même. Alors, un programme informatique est une instruction ou un ensemble d'instructions écrites dans un langage de programmation et destiné à être exécuté par un ordinateur. De façon très basique, une instruction est tout simplement une ligne de code. Alors, lorsqu'on a en face de nous une ligne de code ou alors plusieurs lignes de code, en fait, on a tout simplement un programme informatique. Donc, cela peut être donc écrit maintenant par un langage de programmation. Un langage de programmation, de façon basique, c'est tout simplement un moyen pour communiquer, un moyen pour l'homme de communiquer avec la machine. Et à ça, il existe plusieurs langages de programmation. On peut avoir du PHP, on peut avoir, euh, je vais dire quoi, du Python, on peut avoir du Java, on peut avoir du JavaScript, on peut avoir vraiment beaucoup, il y en a vraiment beaucoup de langages tellement il en sort chaque jour, il en sort chaque jour que vraiment ce serait difficile de les citer tous. Et maintenant dans ces langages de programmation, puisque le langage de programmation est le moyen de communiquer, ce moyen pour l'homme en fait de pouvoir dire ce qu'il pense à la machine pour que la machine puisse l'exécuter. Donc par le moyen du langage de programmation, on arrive à écrire ces instructions-là qui sont simplement des lignes de code qui pourront être exécutées par la machine. Voilà. Donc, on peut avoir une seule ligne de code, ça constitue un programme informatique. On peut avoir plusieurs lignes de code, ça constitue également un programme informatique. Et ces lignes de code sont appelées des instructions. Alors, un logiciel, par contre, est un programme ou un ensemble de programmes informatiques qui permettent à un ordinateur de réaliser des tâches spécifiques. Vraiment, là, j'essaie vraiment d'insister là-dessus. Il faudrait que la tâche qu'on essaie de résoudre soit spécifique. Et quand on parle de spécifique, ce n'est pas dans la séquence, c'est pas vraiment dans l'exécution par l'ordinateur, mais beaucoup plus dans la résolution de la tâche. Je vais dire comment, euh, dans la résolution d'un problème, voilà, d'un problème de logique métier. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus dans ça. C'est pour ça que j'essaie de préciser en bas, vraiment de souligner que la résolution ou la réalisation de la tâche, en fait, doit être une solution à un problème de logique métier. C'est-à-dire quoi? Il ne s'agit pas ici de... Il s'agit beaucoup plus ici de dire, ok, si par exemple je suis un graphiste et que j'ai besoin de faire une créa, si ce que j'utilise en fait, ou alors une fonctionnalité du logiciel que j'utilise permet de faire la créa comme j'aimerais qu'elle puisse être faite, alors là, alors là le logiciel apporte en fait
une solution à mon métier. Voilà. Et dans ce cadre, vraiment, on a en face de nous un logiciel. Or, par contre, si par contre, il s'agit plutôt d'un calcul par rapport à l'exécution d'une fonction dans un programme. Cette fonction qui peut également être une ligne de code qui a été appelée. Là, on n'a pas en face de nous vraiment un logiciel proprement dit. Non, on n'a pas un logiciel proprement dit parce que lui aussi, il exécute une tâche spécifique qui va être de calculer quelque chose, d'avoir des paramètres en entrée et de sortir un paramètre à la fin. Donc, on ne peut pas dire réellement que là, on est en face de nous un logiciel. Donc, et aussi, il faut qu'on essaie de clarifier. Le logiciel en lui-même aussi est constitué d'une suite d'instructions. Donc, on peut remplacer le mot programme par ensemble d'instructions. Par ensemble d'instructions, alors un ensemble d'instructions est également un programme, mais seulement si ce programme arrive à résoudre vraiment une tâche spécifique. Voilà. En deux, ici, on va essayer de voir quelques exemples en fait de programmes des logiciels. Donc, pour revenir à ce qu'on a dit plus haut, en fait, ici, on a quelques exemples de programmes informatiques. Alors, en termes de programme, on a quelques langages. Et ici, on a du Python. En Python, on va se rendre compte que le programme informatique peut tout simplement être un print bonjour qui va afficher un bonjour. Euh, en JavaScript, on peut avoir un console log qui va afficher un bonjour. Et en PHP, on va également avoir un echo qui affiche également un bonjour. Alors, en ça, on va directement voir ce que je disais préalablement. Tout ça, à savoir print, console, log et echo sont des instructions. Alors, si on s'arrête seulement au fait qu'ils sont des instructions et pas derrière n'arrive pas à résoudre un problème de logique métier, on se rend compte qu'en fait, on a en face de nous tout simplement des programmes informatiques. Simple. Ça ne constitue donc pas un logiciel. Or, dans un deuxième cas, on a plutôt une simple fonction qui reçoit en entrée un nombre, un autre nombre, et qui fait la somme et affiche le reste. Et c'est écrit en Python. Voilà. C'est écrit en Python. Et là, on a une simple calculatrice d'addition. À l'heure là, est-ce qu'on peut dire réellement que ça résout un problème de logique métier? Oui. Pourquoi? Parce que on a des cas concrets dans notre société en fait où on se retrouve à vouloir faire des simples opérations d'addition. Mais lorsqu'on arrive par exemple sur si on demande de faire par exemple 1 milliard 200 millions 300 402 par exemple comme ça plus 800 423 par exemple, là ça devient plus vraiment quelque chose de facile. Et là, si on a des opérations par exemple de la même qualité qui viennent peut-être on en a peut-être comme ça même 1000. En fait, ça devient un vrai problème, dans le sens où il faut vraiment, ça prend du temps, ça va demander du temps à être réalisé. Peut-être pas vraiment, il y en a peu des métiers, il y a peu vraiment des métiers, je vais dire comment, qui font, bon, il n'y en a même pas de nos jours, des métiers où des gens restent et ont fait ce genre de choses, des additions. Mais ça, c'est aussi un cas concret. Parce on peut se retrouver dans une situation où on a réellement besoin de faire ce genre de choses et en fait, sous la main, on n'a pas réellement quelque chose qui puisse nous aider à aller rapidement. Donc, dans ce cas, on peut dire effectivement que le petit programme Python qui a été écrit peut être un logiciel et est même un logiciel parce qu'il arrive à résoudre un problème précis de notre vie de tous les jours, voilà, et qui a son sens dans un axe assez restreint, peut constituer une logique métier. Donc, on peut avoir également, par exemple, avoir des comptables qui veulent peut-être faire des opérations d'addition. Ce programme peut bien les aider, voilà, dans ce sens. Ensuite, en 3 ici, on va essayer de voir les objectifs d'un logiciel. Alors, pour revenir encore à tout ce qu'on a eu à dire précédemment, en fait, un logiciel est, l'objectif d'un logiciel est de résoudre
un problème précis en exécutant un ensemble d'instructions qui le composent. Voilà. Maintenant, le problème à résoudre peut être d'afficher un contenu sur un panneau. Voilà. Un panneau publicitaire, par exemple. Euh, oui, ça peut être ça le problème qu'il doit résoudre. Donc, et on peut avoir des cas pratiques, par exemple, dans nos villes, on en a tellement de panneaux publicitaires. Et derrière ces panneaux publicitaires-là, bon, il faut préciser quand même que les panneaux publicitaires doivent pas être des affiches qu'on a collées. Non, voilà. Ce sont vraiment des trucs qui sont, je peux dire comment, ça peut être des écrans géants, voilà, qui sont là et qui affichent des images. Ça peut être des écrans alors qui font, je veux dire comment, qui font roter des images. Et derrière, il y a des programmes, des programmes, des suites en fait, des programmes qui tournent derrière. Et ces programmes-là sont des logiciels. On peut avoir également euh, le fait de résoudre des calculs, comme on a eu à faire avec notre petit logiciel qu'on a eu à voir tout à l'heure. Ça peut également résoudre le problème en fait pour la géolocalisation. Ça peut faire des paiements, ça peut faire plein de trucs. Voilà. Donc, c'est un peu ça. En fait, mais en 4 maintenant, en 4 pour les nouvelles orientations des logiciels dans le monde, vraiment, il y en a pas mal. Moi, j'essaie de recenser pour moi. Quand il parle de nouvelles orientations, c'est-à-dire les nouvelles tendances que prennent les logiciels de nos jours. En, oui, bon, maintenant ici, il faut signifier, c'est pas obligé. Je dis vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Mais ce que j'ai eu à énumérer, si seulement un logiciel comporte une de ces orientations, on peut dire réellement c'est un logiciel. Bon, même pas. Bon, un logiciel peut avoir une des orientations comme il peut avoir toutes les orientations. Bon, voilà, mais cela reste tout simplement des orientations. Il ne s'agit pas ici de dire que parce que une orientation figure dans un programme qu'on va dire que c'est un logiciel. C'est pas le cas. Donc ça dépend de choses. Si le logiciel déjà répond à la définition qu'on lui a donnée, ou le programme informatique répond à la définition de base qu'on lui a donnée, alors effectivement on a en face de nous un logiciel. Alors les nouvelles tendances ici, on aura en fait que la plupart des logiciels de nos jours en fait essaient de gagner, de permettre en fait aux gens ou alors aux utilisateurs de gagner en efficacité. L'efficacité, c'est se traduit par la production. La production, c'est-à-dire vraiment, voilà. C'est très simple. Euh, Par la suite également, ça permet également de nos jours, la plupart des solutions permettent de connecter des individus. On peut avoir le cas dans les logiciels tels que euh, Facebook, parce que Facebook reste également un logiciel. On peut avoir Teams, on peut avoir Zoom, on peut avoir un WhatsApp, on peut avoir plusieurs logiciels en fait. Voilà, qui ressortent un peu de la collaboration. C'est vrai que Facebook, WhatsApp, on peut dire dans leur éthique, c'est pas de la collaboration, mais on se rend compte qu'à plus en plus en utilisant WhatsApp et Facebook, on peut collaborer avec. Moi, par exemple, quand je travaille, j'utilise beaucoup WhatsApp. Donc, c'est vrai qu'il y a Teams qui est là pour pouvoir discuter avec les équipes, mais souvent il arrive qu'on utilise également WhatsApp pour discuter. Ça n'empêche pas, ça aide également dans les tâches que nous réalisons tous les jours. Également, on se rend compte aussi que la plupart des logiciels de nos jours sont dans la gestion massive de la data. Et vraiment, cela a un but précis d'aider à la décision. Quand on parle de gestion massive de la data, on peut avoir des cas concrets comme dans l'agriculture en fait, où on a tellement de paramètres ou alors tellement de facteurs qui donnent accès à un nombre tellement considérable d'informations. Par exemple, il y a la météo qui entre, il y a par exemple l'état de la ferme, qui parle de l'état par exemple de la ferme, on peut avoir l'humidité, on peut avoir la croissance de la plante, on peut avoir les insectes qui sont là, on peut avoir... Bon, il y a tellement de paramètres. Et lorsque ces paramètres sont réunis, ça peut permettre par exemple à l'agriculteur
de pouvoir prédire, bon, pas prédire, c'est l'application qui prédit, mais de pouvoir mieux se décider. Par exemple, ça pourra dire que, ok, vu que la progression de ta culture, serait préférable qu'à tant moment tu essaies d'engraisser pour pouvoir compenser tant ça. En fait, ce sont des trucs qui aident vraiment la décision. La gestion massive de données aide beaucoup plus dans la décision. Même chose dans l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, où euh, la donnée, enfin la data permet d'aider à la décision. Bon, c'est beaucoup plus dans ce sens-là. L'automatisation des tâches, il y a tellement de cas concrets. On peut avoir ça dans l'utilisation individuelle d'une application. On voit des applications qui permettent d'automatiser des tâches. C'était le cas, un des cas assez visibles, par exemple, dans les applications qu'on peut caractériser individuelles dans le sens où c'est utilisé par une seule personne. On peut avoir ActiveCampaign qui permet de faire ça. Par exemple, dans le cadre de ces automatisations, pour envoyer les mails, envoyer des textos, faire des appels, tout ça. Oui, ça permet de gérer. On peut savoir aussi un cas d'automatisation et c'est vraiment complexe. Que je dis complexe, c'est complexe. Donc, par exemple, dans ActiveCampaign, on peut avoir une liste de 1000 adresses mail et les envoyer ça comme ça, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 1000 avec des procédures qui sont assez complexes et des conditions assez compliquées. Donc, ActiveCampaign est un cas vraiment visible de l'automatisation pour les cas individuels. On peut aussi avoir l'automatisation dans l'industrie, vraiment, dans l'industrie avec les productions, je sais pas, des pâtes, des tomates, en fait, dans l'industrie vraiment globalement. Faciliter la communication. Oui, bon, la téléphonie, c'est un cas vraiment palpable, enfin, de la facilitation de la communication, l'optimisation des ressources, vraiment. L'optimisation des ressources ici, on peut également voir ça dans l'industrie et voir en fait dans plusieurs cas. Il y en a tellement. Dans l'industrie, par exemple, ça permet vraiment de se passer d'un grand nombre de charges humaines pour pouvoir, voilà, de pouvoir peut-être les reconvertir, les mettre dans d'autres secteurs, ainsi de suite, en fait. Et la charge humaine, en fait, représente une ressource. En fait, il y a tellement de cas, vraiment. Et c'est à chacun d'explorer, vraiment. Dans les, et il y en a aussi dans les domaines du divertissement, du commerce en ligne, vraiment. La sécurité informatique, l'éducation, il y en a tellement. Donc, c'est un peu ça, en somme. Alors, donc ici, on essaie de répondre de façon un peu légère et approfondie en même temps. Légère pour que, quand je parle de légère, c'est-à-dire, c'est pas vraiment dire, c'est vraiment axé sur le fait que il y a des exemples qui permettent de mieux comprendre de quoi il s'agit réellement quand on parle de logiciel et approfondi pour essayer de ressortir un peu tous les cas spécifiques, je dirais pas approfondi mais assez explicite, voilà, c'est mieux de dire comme ça, pour ressortir tous les cas où en fait on peut se retrouver en face d'un logiciel. Donc, on peut résumer en fait qu'on a pu d'abord définir ce que c'est qu'un logiciel, qui est plus ou moins tout simplement un programme, un ensemble de programmes qui permet de réaliser une tâche spécifique vraiment dans le but de résoudre un problème de logique métier. Par la suite, on peut voir les exemples de programmes, les exemples de programmes et de logiciels pour essayer de différencier les deux et voir les cas où on a affaire à un logiciel et les cas où on a fait un programme informatique. Et par la suite, on a également essayé de voir les objectifs d'un logiciel. Voilà. Et vraiment, l'objectif, il n'y en a vraiment qu'un seul objectif principal. Et vraiment un seul objectif qui est de résoudre un problème. Vraiment. L'objectif d'un logiciel, c'est de résoudre un problème. Donc, comme on a dit au début, on devait voir le but. En fait, le but ou l'ensemble des facteurs en fait qui vont nous permettre de dire qu'en fait de nous en face de nous on a un logiciel et de façon plus euh, précise on dira qu'un logiciel permet de résoudre un problème. Si on a en face de nous un programme qui ne résout pas un problème, on ne peut pas dire que c'est un logiciel parce qu'après le logiciel doit être vendu.
Et s'il doit être vendu, il faudrait que il apporte réellement une valeur ajoutée à la personne qui va l'utiliser. Donc, par conséquent, il faut penser au problème qui vient résoudre. Donc, il est une solution. Voilà, c'est une solution. Et par la suite, voilà les nouvelles orientations que prennent les logiciels de nos jours. Alors, là, nous venons d'arriver à la fin de notre premier cours. Et par la suite, on va essayer de poursuivre avec le second cours et essayer d'explorer de plus en plus tout l'univers qui encadre notre accompagnement, qui est de devenir un programmeur ou une programmeuse accompli. Donc, à plus et on se retrouve dans le prochain cours. Bye.